chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue dans l'émission Lève-toi, ta lumière arrive. Aujourd'hui, nous allons partager, il y a pas mal de jours précédents, on a parlé en fait sur la foi. Ne pas perdre la foi, garder la foi, parce que la foi, justement, est le vecteur, le moyen par lequel Dieu peut nous rémunérer. Amen. Il dit dans Hébreux 11:6, car ceux qui s'approchent de lui doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est très important de comprendre ça. Dieu nous démontre par là qu'on ne peut pas croire en Dieu sans la foi. Et la foi est un don par excellence qu'il nous a donné. On a vu plusieurs fois, quand on avait défini la foi en disant que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc on parle de fermeté, on parle d'assurance. Ça veut dire qu'il faut être ferme. Ça veut dire que parfois on peut peut-être chanceler. Mais nous devons comprendre que la foi, et c'est Dieu qui nous la donne, nous ne l'inventons pas. La foi vient de Dieu, puisque la foi dit, la parole dit aussi que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, et elle fait appel à nos sens. On voit bien qu'on entend avec lui, justement. Et donc, c'est important de comprendre que pour pouvoir avoir la foi de Dieu, je ne dis pas la foi aux choses dans lesquelles on croit qu'on peut y arriver, avec détermination. Par exemple, monter une entreprise ou autre chose. Je parle de la foi venant de Dieu, la foi de toute impossibilité, des choses qui sont impossibles, qui deviennent possibles. Là, ça révèle de Dieu, parce que tout homme a des limites. Mais en Dieu, nous avons la possibilité de dépasser, de transcender, de surmonter, que dirais-je, nos limites, par la foi de Dieu, la foi qu'il veut nous donner. Donc, et cette foi ne vient que par la parole, ne vient que par l'entretien de notre âme par la parole. Donc, pour avoir la foi de Dieu, il faut croire en Jésus-Christ, l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur, entendre sa parole, être enseignable, c'est très important, afin que nous puissions intégrer la parole de Dieu. Et c'est à ce moment-là que nous comprendrons quand la Bible dit que tout ce qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Mais comment croire si on ne m'a pas prêché, si on ne m'a pas évangélisé, si on ne m'a pas dit qu'il y a quelqu'un qui existe? Je sais que les raisins existent parce qu'on m'a parlé, on m'a dit que les raisins existent, parce qu'il y en a qui font des vendanges. Donc je sais que ça existe. Je sais que l'orange existe parce que je vois une orange, parce qu'on m'en a parlé. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc je crois que Dieu existe parce que j'ai entendu parler, et parce que j'ai entendu parler, eh bien j'aurai la foi, parce que quand on prêche la parole, quand on écoute la parole prêchée par un prédicateur ou quelqu'un d'autre, ou une exhortation biblique par exemple, notre entendement va recevoir la parole. Et on est libre de croire ou pas. C'est pour ça qu'il nous dit, ceux qui s'approchent doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je t'encourage à chercher Dieu. Je t'encourage à garder la foi. Je t'encourage à t'entretenir par la parole de Dieu, par l'écoute de la Bible, par l'écoute audio, ou si tu veux, par la lecture, par la louange. C'est important. Ce n'est pas juste, on ne perd pas son temps quand on a reçu Dieu. Il faut laisser la parole de Dieu s'intégrer en vous. Laissez la parole de Dieu infuser en vous. Et parce qu'elle va intégrer en vous, parce qu'elle va s'infuser, parce qu'elle va pénétrer vos entrailles, parce qu'elle va vous pénétrer de l'intérieur, vos viscères. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez penser comme Dieu. Quand Dieu dira, tu es guéri, ne doute pas. Comme la femme, justement, 12 ans qui coulait, elle saignait, justement, pendant 12 ans. Elle a cru, elle a vu la gloire de Dieu. Elle a dit, si je touche le pan de la robe, en parlant du Seigneur Jésus, je serai guéri. Elle a été guérie. Elle a eu foi. Elle s'est approchée de Jésus parce qu'elle a cru qu'il pouvait faire. Donc il dit, approchez-vous de moi. Celui qui s'approche doit croire que j'existe et que je suis le rémunérateur de celui qui le cherche. Peu importe si tu es abattu, s'il te plaît en ce moment, tu as la capacité de te battre parce qu'il est en toi. Il a dit que ceux qui le cherchent, ceux qui l'acceptent, le Saint-Esprit sera en eux. Et par le Saint-Esprit, nous pouvons croire que ce que Dieu dit est réel. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait que nous croyons que l'univers a été conçu par la foi. La Voie lactée, les galaxies, tout ce qui s'en... Par la foi, nous savons que c'est Dieu qui a créé ces choses. Les scientifiques découvrent des choses. Nous bénissons Dieu pour l'intelligence que Dieu leur a donnée pour découvrir des choses qui existent.
Mais ces choses sont couvertes et il découvre ces choses qui existent déjà. On a pris justement un exemple en disant que la mère justement prépare à manger, elle met dans la marmite, elle ferme avec un couvert. Mais l'enfant découvre la marmite et voit la nourriture qui est à l'intérieur. Mais la maman l'a préparée avant. Donc Dieu a créé des lois qu'il a déployées dans l'univers. L'homme découvre ce que Dieu a créé, mais il ne les a pas créés. Humilions-nous, soumettons-nous devant Dieu. Reconnaissons qu'il a tout créé. Acceptons que c'est lui qui dirige en toutes choses. Et il viendra investir nos vies et nos vies seront remplies de bonheur. Que vous dirais-je encore? Restez ferme. Soyez ferme, déterminé dans la foi. Et vous verrez sa gloire. Parce que Dieu n'est pas un menteur pour mentir. Si tu crois, il manifeste sa gloire. Ça prendra peut-être du temps. Mais il te dit, sois endurant, sois ferme, sois déterminé. N'oubliez pas ceci pour finir, il dit ceci. Tout ce que vous demanderez par la prière, croyez que vous avez reçu, vous les verrez s'accomplir. Donc je crois que j'ai reçu et je verrai la chose s'accomplir. Je prie dans le présent et je crois dans le futur que les choses s'accompliront. Quand je prie dans le présent, je reconnais qu'il a manifesté sa gloire dans le passé. Comme il a fait dans le passé, je prie dans le présent et je sais que dans le futur, il l'accomplira. Mais entre le présent et le futur, il y a un intervalle. Et dans l'intervalle, il faut l'endurance, il faut la persévérance et il faut justement la détermination. Et ces trois choses sont liées. Et une fois qu'on a reçu ce qu'on a demandé dans la prière, il faut entretenir. Donc en tout, il faut la foi. Tant que nous serons dans ce monde, il faudra la foi. Quand nous serons enlevés auprès du Seigneur, parce qu'un jour, tout le monde est appelé à mourir un jour, mais nous serons auprès de lui, nous n'aurons plus besoin de la foi. Garde ta foi ferme. C'est un don que Dieu t'a donné pour la terre, ici-bas. Si tu ne connais pas encore Jésus, fais le choix de l'accepter comme Seigneur et Sauveur de ta vie. C'est la plus belle chose qu'un être humain puisse accepter. Plus belle que le mariage ou quelles que soient les voitures, et quelles que soient les choses qu'on peut posséder ici-bas. Accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur. Et là, tu rentreras dans son royaume et la foi te sera donnée. La foi de Dieu, elle est différente des choses, des autres fois. La foi de Dieu. Et cette foi te donnera d'acquérir les choses que tu demandes par la foi et d'entretenir les choses que Dieu te donne. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle émission de Lève-toi, ta lumière arrive.